amis, bonjour. Je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 21. Je ne connais pas l'heure, mais je sais que c'est le 21. Donc, nouvelle lune, nouveau projet. Bon, le grand nettoyage durant cette pleine lune qu'on a connue en Cancer, au mois de janvier, là, on était dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc, Cancer qui est un signe d'eau, l'eau, c'est les émotions. Donc là, au niveau émotionnel, ça a nettoyé. Surtout ceux qui ont des placements en signe d'eau, tels que le Cancer, tels que le Poisson et tels que le Scorpion. Si dans votre thème astral, vous avez des placements dans ces trois signes, vous avez été encore peut-être un petit peu plus impacté. De toute façon, les émotions, ça a été pour tout le monde. Cancer, c'est les couples, c'est la famille. On fait le grand ménage, on prend des décisions et ça nettoie. Allez, les énergies de cette nouvelle lune, nouvelles énergies, voilà. Nouvelle façon de voir. Le Verseau est un signe futuriste, est un signe d'air, donc là il y a de la communication. C'est un signe fixe quand même, il prend des décisions, mais bon, il est prudent quand même. Voilà, il est futuriste, il se projette, mais prudemment quand même. Je pense que c'est ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez des chaînes qui vous expliqueront un petit peu mieux le côté astrologique du Verseau, les amis. Allez. Donc là, on rentre dans l'ère du Verseau. Et oui, mes petits Verseaux, bon anniversaire pour vous là. Et oui, ça va commencer là. On quitte le Capricorne pour aller vers le Verseau. Allez, je vais prendre un petit message avec mon oracle féminin sacré. On va voir un petit peu ce qui ressort pour cette nouvelle lune en Verseau. Allez, mon petit oracle. Nouvelles énergies, il est temps qu'on s'en sorte parce que c'était très lourd. Très très lourd sur le plan émotionnel. Ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Allez, nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec mon oracle que ma nièce m'a offert d'ailleurs, un petit oracle à colorier. Allez, pourquoi pas, j'ai dit un petit message avec. Coucou ma nièce, si tu m'écoutes. Allez. Hop là. Bon, il y en a une qui veut venir, là, s'il vous plaît. Non, sinon je vais la chercher, c'est pas grave. Elles sont grandes ces cartes. Allez. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Verseau, il m'en donne pas. Non, pas tout ça, c'est beaucoup trop, quoi. Nouvelle lune en Verseau, non, une seule. Une seule, pas quatre. Allez, nouvelle lune en Verseau, je vais aller la chercher. Allez, on va voir ce qui ressort. Allez, Marie-Madeleine, carte numéro 23. Bon, 23, ça fait 5, et là, 5, c'est le changement. Ceux qui sont en chemin de vie 5, c'est le changement. Le 5, de toute façon, quand vous avez ce numéro, en numérologie, ça parle de quelque chose qui bouge. Voilà, souvent. Le mouvement. Allez, Marie-Madeleine, je ne sais pas colorier, c'est un oracle à colorier. 23, qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, 23, oui. Allez, c'est l'image de la sainte et de la prostituée. Marie-Madeleine rayonne l'énergie du Christ. Waouh. Similaire à Isis. Son amour universel est sans limite ni condition. Bienveillante, Marie-Madeleine vous aide à développer de la compassion et de l'ouverture. Ah ouais, c'est un petit peu le signe du Verseau qui est comme ça, vous voyez. Ouvrir la compassion, avoir une belle ouverture d'esprit et faire preuve de compassion, c'est savoir être solidaire les uns des autres, c'est ça. C'est savoir pardonner, se pardonner sur quelque chose, vous voyez, c'est ça le petit message de Marie-Madeleine. Ouais, c'est fort quand même comme énergie, ouais. La compassion et l'ouverture d'esprit, voilà. Alors là, c'est une nouvelle lune. Compassion, il va falloir vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'avec ce carte numéro 23, 5 changements, parce que les choses pourraient bien changer pour vous les amis. Ouais.
C'est ce qu'on vous demande de faire, en tout cas. Faire preuve de compassion, c'est savoir aussi s'adapter, savoir s'adapter à la nouveauté. C'est ça le Verseau de toute façon. Et on me parle de quart de lune en d'autres paquets. Après, je vais vous faire le tirage. Hein. Allez, la carte numéro quart de lune, c'est quoi ça? Je sais pas s'il y a un numéro là-dessus. Ouais. C'est la numéro 2, je crois. Je crois. Quart de lune. Le premier quart de lune symbolise la concrétisation après la phase de préparation. Ouais, ben concrétisation, vous avez connu une phase de préparation. Alors, après la phase de préparation de la nouvelle lune, il s'agit d'une phase active où règne courage, motivation et détermination. En croyant en vos rêves, vous passez à l'action. N'ayez pas peur de l'échec. Bon, et le message qu'on vous demande, qu'on vous donne là, c'est clairement de ne pas avoir peur de l'échec. Qu'il va falloir faire preuve de courage, de motivation et de détermination. On vous demande de croire en vos rêves, de passer à l'action. Là, clairement, on vous demande de passer à l'action et de ne surtout pas avoir peur de l'échec. Là, clairement, Marie-Madeleine, elle vous le dit. Hein. Compassion, pardon, courage, c'est ça hein, qu'on vous dit. Hein. C'est un beau message. Allez. Je sens que ce ne sera pas un changement facile avec ça. Si on vous demande de faire preuve de ne pas avoir peur de l'échec, c'est peut-être qu'il y a du changement à faire, mais il n'est pas facile. Et oui, mais bon, il faut en passer par là. C'est un petit peu le message. Hein. Allez, beaucoup de force là. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs que je vais prendre pour la guidance de cette nouvelle lune en Verseau. Oh. Nouvelle lune en Verseau, nouvelle énergie. Ouais, mes bougies qui s'éteignent les unes après les autres. J'en ai encore 2 allumées, heureusement. C'était 2, ouais. Ah, il faut être courageux. J'ai la sensation qu'on vous demande encore d'être courageux quand même. Hein. Ouais. Les changements s'amorcent, mais bon. Allez, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 21 janvier 2023? Donc en même temps, ça fera la guidance du week-end, d'accord? Un petit peu les énergies de votre week-end. Waouh. Allez. Bon, il y a la communication, il y a l'instabilité, il y a des situations à éclaircir, les amis. Allez, à la coupe. Bon, on me parle de nouveaux projets. Vous avez des projets non aboutis, en gestation. Et à côté, il y a l'instabilité. Vous voyez, je voulais dire, il y a encore de l'instabilité. Mais, du côté négatif, j'ai quand même des nouveaux projets. Ben oui, il y a des hauts, il y a des bas encore. Hein. Mais il y a des projets qui vont se mettre en route. Peut-être de l'instabilité financière, vous avez du mal à aller vers l'abondance, certains, là, c'est du général. Bon, on vous demande peut-être que vous commencez à mettre des projets en cours. On me parle de voyage pour certains. On me dit, prenez de la hauteur et essayez d'envisager la nouveauté, c'est ça le Verseau. Vous voyez, des façons différentes d'aborder vos problématiques. Là. Ouais. Il va falloir prendre de la hauteur pour envisager des situations. Procéder à un changement. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre quelques cartes avec mon oracle des miroirs. Prenez ce qui vous parle, les amis, hein, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le Verseau, quand même, c'est un signe d'air, mais contrairement au signe de la Balance, qui est un signe qui bouge, là, il est quand même fixe, je crois, le Verseau. Donc, il prend des décisions, mais bon, il reste prudent quand même. Allez. Allez, nouvelle lune en Verseau du 21 janvier 2023. Et encore une. La famille, le soutien. Il sera question peut-être de votre famille, hein. Peut-être que vous y pensez. Hein. L'échec. Ah, je vous l'ai dit. Eh ouais, vous avez peur de l'échec. Vous êtes dans ces peurs encore. Vous êtes dans vos peurs. Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. L'évolution, eh bien, vous vous repliez sur vous. Vous réfléchissez à quelque chose. Pourtant, on vous parle de votre famille. On vous parle de soutien. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça bloque là où vous voulez aller, tout simplement. Et il y a
Alors moi, je pense quand même que j'ai la réussite. J'ai des formations, j'ai la sensation que vous examinez quelque chose. Il y a le mode de repli quand même durant cette nouvelle lune du 21 et il y a la réussite de quelque chose. Ne restez pas dans des énergies d'échec. Essayez de positiver. Je sais que c'est pas facile. Il faut vraiment essayer de le faire. Allez. J'en rajoute. Allez. Nouvelle lune en Verseau, 21 janvier 2023. Sur la famille, qu'est-ce que j'ai? La joie. Oui, vous avez... Je pense que vous n'êtes pas dans des mauvaises énergies quand même. La famille, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du soutien, il y a du bonheur. Bon. Et oui, pourquoi cet échec? Parce qu'il y a du temps. Et oui, mais bon, je vous l'ai dit, hein. Verseau, il prend le temps. Il se projette. Je pense que c'est ça. Bon, il y a une notion de temps dans votre histoire. Oh là 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 là. Bon, il y en a qui se sentent seuls et trahis. Hein. Contrôle, oh là là là. Les énergies encore, hein. On n'y est pas. Hein. Ça bloque votre évolution, tout ça, hein, les amis. Hein. La patience, hein, parce que vous voulez contrôler, et le fait de contrôler, eh bien, ça vous ralentit. Hein. Bon, l'examen et l'argent. Alors, ça peut me parler de que par rapport à des rentrées d'argent, vous vous sentez trahi, peut-être. Bon, allez, peut-être qu'il y en a qui attendent des rentrées d'argent là, pour des formations. C'est du général, je ne peux pas savoir. Hein. Bon, énergie un petit peu difficile encore. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit pardonner, faire preuve de compassion, se faire confiance et ne pas avoir la peur de l'échec. Et comme par hasard, je ressors la carte de l'échec. Quelle coïncidence. Et oui. Encore du nettoyage. Alors là, la prochaine pleine lune, je ne sais pas en quoi elle est. C'est sûrement en février, l'opposé du en vierge. Ouais, c'est pas mal. Allez, la réunion. Il y aura des rendez-vous là, les amis. Vous voulez... Moi, je pense que vous avez besoin de communiquer, de vous réunir, des rendez-vous, je ne sais pas. C'est pas négatif. Hein. Et il y a l'amour aussi qui vient vers vous. Ouais. Quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Il y a l'engagement, il y a des signatures. En tout cas, vous êtes dans des énergies négatives encore. En tout cas, au début, on va voir comment ça va évoluer. La fatalité. Vous connaissez des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Vous avez connu. Et on vous demande de prendre la hauteur encore une fois par rapport à quelque chose. Si vous voulez aller vers l'abondance. Ça peut être des formations, ça peut être des rentrées d'argent. Il y a quand même le contrat. Il y a quand même des signatures. Allez, j'en rajoute une sur ce contrat parce que j'ai 2 par 2. Pour moi, c'est l'oracle des miroirs. Donc, c'est miroir. Séparez-vous. Hein. Il va falloir se séparer de quelque chose et vous engager à aller ailleurs. C'est un petit peu la globalité. Hein. Séparez-vous du côté négatif. Vraiment, vous avez besoin de le faire. Et du côté positif, il y a l'engagement. Allez. À côté de la carte du voyage, quel est le miroir? Communication. Prenez de la hauteur et communiquez, les amis. C'est nécessaire durant cette nouvelle lune en Verseau. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le travail qui ressort. Peut-être va falloir se séparer d'un travail. Faire un travail sur vous, réfléchir sur quelque chose aussi, c'est peut-être votre mental. Et on me dit que vous avez des rêves, mais que vous êtes trop dans le mental, vous voyez? Travail et rêve. Peut-être que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mais vous avez du mal à vous projeter. Ça demande du temps. Sur le voyage, vous allez trouver des compromis, l'évolution. Vous allez arriver à solutionner quelque chose en lien avec votre maison, votre famille, votre foyer ou votre bien-être intérieur. Et c'est par la communication que vous allez y arriver. Travail et compromis. Ouais, un beau résultat hein, en tout cas. C'est vraiment positif le résultat. Vous allez, je pense que c'est un moment où vous allez échanger, vous allez prendre de la hauteur, vous allez envisager la situation différemment. Je pense qu'on vous demande aussi de faire un travail sur votre mental. Oui, vous avez des rêves, mais vous êtes trop dans le mental. C'est un certain lâcher-prise que vous avez besoin d'avoir. Allez, sur les rêves, on me parle que vous avez un bon entourage autour de vous. Et avec l'entourage, on me parle de nouvelles.
Allez, il y a des nouvelles, il y a du soutien quand même, hein. Il y aura des nouvelles de la part de personnes qui pourront vous aider à vous sortir de vos problématiques, les amis. Donc, ne restez pas dans cette situation d'échec. Message, soyez patient, parce qu'il y a l'amour qui arrive vers vous. De toute façon, vous êtes dans des bonnes énergies. Mais bon, c'est ce temps-là, ce temps qui joue en votre défaveur. Ouais. Et cette blessure de trahison pour certains à travailler. Et peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls, qui se sentent trahis par rapport à quelqu'un. Encore. Sur les nouvelles, j'ai la projection. Il va falloir se poser les bonnes questions, les amis. Parce qu'il y a il va falloir s'expliquer. Je pense qu'il y en a qui ont, pas tous, hein, mais il y en a qui ont besoin de s'expliquer avec des personnes, hein, ou dans leur tête, il y a quelque chose qui vous posez trop de questions. Il y a la jalousie qui ressort. Il y a l'instabilité. Bon, il y a des situations à éclaircir encore. Durant cette nouvelle lune, il y a des nouveaux projets avec la carte de l'étranger qui peut me parler de soutien étranger, d'évasion aussi, et de clairvoyance. Il va falloir être clairvoyant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Clairvoyance, ça va faire un travail sur vous, ouvrir votre troisième œil, là, vous avez quelque chose. Et il va falloir se positionner, les amis. Il faut passer à l'action aussi, faire des choix importants. Allez, la femme et le verdict. C'est-à-dire qu'on me dit que vous attendez une réponse, faites confiance à votre intuition. Protégez-vous, il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a du soutien qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité. Waouh! Allez. C'est beau. Non, c'est pas négatif. Moi, je pense qu'il y a, pour certains, il y a des rentrées d'argent, il y a des formations, il y a de la communication, on trouve des solutions. Bon. C'est pas des messages négatifs. En tout cas, on se réconcilie. Alors, on trouve des solutions avec soi ou avec une personne de votre entourage. La maison, hein, c'est encore la famille, le foyer. Hein. Ouais. Et c'est en communiquant. Ouais. Il y a le voyage qui me peut parler que vous allez bouger pour certains. Ouais. Vous allez devoir bouger. Ok. Voilà, c'est ce que j'essaie de voir ce qui ressort. Non, mais vous êtes dans des énergies plutôt positives. Vous voyez, la famille, la joie, la réunion. Voilà, tout simplement. Communiquer. Hein. Réunion, on parle de communication. Beaucoup de communication sera nécessaire. Allez, on va y arriver. Je vais aller chercher quelques messages avec la libération énergétique pour voir ce que vous devez libérer durant cette pleine lune, nouvelle lune en Verseau. Ça va commencer là, hein, à se mettre en place, mais bon, il y a encore des énergies un petit peu... Il y a des choses à régler, voilà. Il y a des choses à régler. Allez. Nouvelle lune en Verseau. Hop là, qu'est-ce que c'est qui a volé? La fatigue. Il y en a qui sont fatigués, hein, ça ressort. Ouais. Il y en a qui sont plombés. Après, les nouvelles lunes peuvent fatiguer aussi. Hein. Bon, l'harmonie, on vous demande de vous harmoniser. Bon, il y a une harmonie à retrouver. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de retrouver un certain équilibre dans votre vie par rapport à cette fatigue. Et oui, on ne sort pas, vu ce qu'on a passé avec cette pleine lune, ça ne va pas en claquant des doigts, ça ne va pas changer. C'est pas une transformation radicale, hein, c'est tout doucement, ça évolue. Allez, à la coupe. On me parle d'habitudes de vie nocives pour certains. Je sais pas, ça peut être des addictions. Hein. Et on me parle que vous êtes bloqué. Vous êtes trop dans le mental, instant présent. Hein, blocage karmique. Libérez-vous de vos chaînes. Là, vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Parce que vous avez des habitudes de vie qui sont encore nocives, qui ne vous conviennent pas. Voilà. Bon. Allez. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais aller chercher quelques messages, les amis. N'ayez pas peur de l'échec et foncez. Foncez. Allez. On me parle de médiumnité à l'été. Waouh, votre troisième œil est bien ouvert. Hein, médiumnité. On me parle de méditation. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Zen. Chakra racine, restez bien ancré. Vous aurez besoin d'être bien ancré. C'est-à-dire que dans les soins énergétiques, lorsqu'on n'est pas ancré, clairement,
on n'est pas dans la matière de ce qu'on veut faire. On n'arrive pas à se positionner. On est venu sur Terre pour faire sa mission de vie, pour faire quelque chose. Et si vous n'êtes pas ancré, vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez faire. Voilà. Et vous, surtout, vous allez avoir mal au dos, vous aurez des douleurs, harmonisation des chakras obligée là. Chakra racine, restez bien ancré, vous en aurez bien besoin parce que ça pourrait bouger des fois. Allez, chakra du troisième œil aussi, on va voir votre chakra du troisième œil qui bloque, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous élever spirituellement là. Alors là, harmonisation des chakras. Il va falloir vraiment faire confiance à ses ressentis, à son intuition là, pour faire les bons choix. Et qu'est-ce qui vient vers vous? L'harmonie. Vous allez vers l'harmonie, oh, c'est beau. Si vous savez rester bien ancré, concrètement ce que vous voulez faire, il y a l'harmonie. Harmonisation des chakras, vous voyez. L'équilibre qui vient vers vous. Dans les 3 mois, on me dit sur la carte. Allez, pour l'évolution, sur le... Je vais recouvrir toutes les cartes, tiens. Allez, nouvelle lune du 21 janvier. Nouvelle lune du 21 janvier, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, sur la médiumnité, vous voyez, écoutez votre intuition. Elle est bonne, on vous dit. Parce que là, il y a une force intérieure. La loi de l'attraction, si vous savez vraiment écouter vos ressentis, on le dit, vous allez retrouver votre force intérieure. Et je pense que vous partez positif, moi. Et vous ne partez pas négatif. Même s'il y a encore cette peur de l'échec, j'ai quand même l'amour qui est ressorti. Bon, et c'est pas négatif, regardez. Vous êtes en mode méditation, c'est-à-dire vous êtes en mode je réfléchis et transformation énergétique. Donc là, je pense que vous êtes en train de faire une pause, vous positionner pour transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, qui est en train de s'aligner. Et on me parle de retraite spirituelle. Vous avez besoin de vous poser pour prendre des décisions. C'est ce que je ressens là, en voyant ces 2 cartes. Vous voyez, alignement des chakras. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver là. Sur le racine, et oui, il y a peut-être des histoires du passé à nettoyer là pour certains. Protégez-vous les amis. Votre passé qui vous empêche d'être ancré. Ça fait que vous êtes beaucoup trop dans le mental si vous n'êtes pas ancré. Vous réfléchissez trop. Faites un travail sur votre passé, on vous dit. L'estime de vous. Il faut s'aimer aussi. Il faut avoir une grande estime de soi. Débloquez votre 3e œil, là, mais je pense que vous allez le faire. Vous avez du mal peut-être à vous élever à la spiritualité, on me dit aussi. Écoutez, c'est pas négatif. Moi, les énergies sont plutôt bonnes, parce que j'ai pas vraiment de mauvaises cartes. J'ai pas de carte de trahison, de blessure. Je pense qu'il y a quand même une certaine harmonie et un renouveau énergétique. Et on me parle de la nouvelle lune qui vient vers vous. Quoi dire de plus à part ça? Donc là, vous allez vers un renouveau, compromis, bien-être, prise de hauteur, communication. On examine, on va vers l'abondance. Écoutez, c'est un beau tirage, je suis contente. Vraiment très contente. Allez. Il y a le karma familial à libérer là. Il y a quelque chose du passé pour certains. Ouais. Karma familial, voilà. L'intuition, écoutez votre intuition. 2 fois, médiumnité, intuition. Bon, il y en a peut-être qui vont se rendre compte qu'ils ont des capacités de médiumnité. Recentrez-vous sur vous là. Je pense que vous allez vous recentrer, retrouver cette force. C'est ce que je ressens en voyant ce tirage. Et avoir une meilleure estime de vous. Une fois que vous ferez confiance dans les blocages à votre intuition, là, vous allez voir, l'estime de vous va revenir. C'est pas négatif comme tirage. Allez, l'intuition, et derrière, j'ai la blessure d'abandon quand même qui revient. Donc, écoutez votre intuition, c'est-à-dire la blessure d'abandon, c'est quand on est dépendant affectif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se débattre. On est dépendant de quelqu'un, mais au lieu d'écouter votre dépendance affective, écoutez votre ressenti là. Si quelque chose ne va plus, il faut partir. Dans n'importe quel domaine que ce soit, professionnel, sentimental, quittez des situations, arrêtez de vous agripper, vous vous sentez seul, abandonné, et oui. C'est le masque du conte, la blessure d'abandon, c'est le masque du... celui qui est tout le temps triste, là, qui a toujours peur d'être abandonné, ça y est, j'ai mangé. Il y en a qui sont beaucoup dans le mental quand même encore. Il y a des liens toxiques à couper. Ouais. Chakra du cœur à harmoniser aussi. Il y en a qui sont coupés là. Vous êtes quand même protégés, on me dit.
Communiquez clairement ce que vous voulez aussi. Chakra de la gorge. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour terminer. Cette nouvelle lune en Verseau. Pour le 21. Ah non, mais vraiment, c'est pas... Il y a beaucoup de cartes positives quand même. Hein. Il y en a une qui a volé. Réveille le guérisseur en toi. Eh bien oui. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Vous avez quelque chose à guérir. Vous avez quelque chose à comprendre. Et vous allez le faire, les amis. Ça, c'est sûr. Allez, j'en demande encore une autre. Vous allez le faire avec la carte de l'harmonie et du renouveau. De toute façon, au niveau de la résultante, j'ai vraiment que des belles cartes. Vraiment. Mais quand même, vous êtes encore dans des énergies difficiles hein, pour certains. Allez, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire, souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. C'est ce que je vous disais. On fait une pause, on s'arrête, on fait le point. C'est ça, hein. Pose des intentions, c'est ça. Hein. C'est écrivez ce que vous voulez, faites un schéma si vous êtes un peu perdu. Hein. Rédigez quelque chose et si vous êtes un peu perdu, vous relisez ce que vous avez écrit et il faut les nourrir de bonnes énergies. On laisse les énergies négatives de côté. C'est-à-dire que cet échec-là, on oublie. En d'autres paquets, j'ai ton enfant intérieur. Et oui. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Vous avez besoin de retrouver cette folie, de refaire vivre votre enfant intérieur et d'être plus heureux. Et derrière, on vous dit, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc cette notion d'échec et de temps que je vous disais, que vous êtes en train de vivre peut-être, n'est pas négative. Parce qu'après, j'ai l'amour. Donc j'ai quand même votre chakra du cœur qui va s'ouvrir, l'amour de quelque chose, un domaine de vie, de votre vie qui va revenir. Parce que vous êtes dans des énergies de transformation, de renouveau énergétique. Voilà, tout simplement. C'est un très beau tirage. Je suis contente de vous apporter des messages comme ça. Parce que croyez-moi, c'est pas négatif. Je vous proposerai un soin. Je vous laisserai le lien sous la vidéo. Un soin collectif, hein, le 27 janvier, que je vais faire. Hein. Je vous laisserai le lien, hein, c'est sur mon groupe. Moi, en tout cas, laissez-moi des pouces et des commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'énergie d'amour pour cette nouvelle lune. Et je vous souhaite un très bon week-end du 21 et du 22 janvier. Gros bisous, à bientôt.